Salut à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est parti pour mon pronostic de demain à Deauville. Avant ça on va faire l'arrivée d'aujourd'hui à Anguin. Donc l'arrivée le 12, le 2, le 3, le 5 et le 4. Donc comme je vous le disais dans ma vidéo, j'étais assez confiant avec le 3 et le 4. Et j'attendais un rachat de grande prêtresse, chose qui est faite, c'est elle qui donne de la cote quand même. Et je vous donne également le 2. Et pour mes abonnés, bien sûr, je donne le 12. Ça nous fait le quintet dans le désordre. Voilà, je vous l'avais dit, l'année dernière, je vais gagner ce quintet déjà. Je l'ai vu dans l'ordre. Cette année, on l'aura dans le désordre. Il y a des jours avec et des jours sans. Allez, on s'en va à Deauville, les amis. On s'en va, c'est à Deauville demain, 15h15. C'est la réunion 1, ce sera la course 3, le prix du Jockey Club. Alors tout le monde veut gagner ce prix, bien sûr. Donc attention, il va y avoir des surprises. Ils sont tous confiants. Donc c'est du plat à 1200 mètres, 17 partants, une allocation de 75 000 € et c'est un handicap divisé. Eh bien, je vais vous faire un pronostic pas comme les autres, parce que tout le monde va vous mettre le 10, tout le monde va vous mettre le 7, tout le monde va vous mettre le 5, tout le monde va vous mettre le 9, tout le monde va vous mettre le 6, bah ouais, ça va pas être simple. Allez, on part avec mon prono, moi je pars en tête, les amis, avec le 5. Le 5, c'est Kimi Orenda, il est entraîné par Michel Pierre Ménard. Depuis le début d'année, cette fille de Batted Bread reste sur 2 échecs dans des épreuves de bon niveau. Elle retrouve la catégorie des KT+, qu'elle avait quittée sur une victoire en 2023. 5e de Nisted pour son unique sortie sur le 200 mètres ligne droite. Elle est capable de refaire surface. Ensuite, écoutez, je vous ai pas mis le cheval de tout le monde, j'ai mis le 17 McTennett. Lui, lors de ses 2 dernières sorties, c'est le second atout d'Hubert Nicolet. Il n'a pu se mettre en évidence dans des handicaps réservés à sa génération. Toutefois, son entourage tente le coup et lui met en plus des œillères. C'est le seul 3 ans au départ. Je pense qu'il peut créer une bonne surprise. Ensuite, encore un autre cheval que personne ne va mettre, c'est Xiaopa. Dominé 12e lors de sa seule tentative dans un quintet plus, c'est un représentant de la Scuderia Micolo. Il n'a depuis pas rassuré son entourage dans une course à réclamer. Toutefois encore, celui-là, on lui met les œillères pour la première fois, on lui rajoute les œillères. Il va grandement s'améliorer, sa situation au poids s'est améliorée en plus. Je pense qu'il est capable d'accrocher une bonne petite place. Ensuite, je vous ai comme mis ce 3, qui est Rockboy, vainqueur du prix Jebel, le groupe 3, à 3 ans sur cette piste. C'est un représentant dans la team Calas. Il a effectué des débuts honorables dans la catégorie des KT+. Et dans l'épreuve remportée par Purestime, c'est une fois confié à Michael Barzano. Il ambitionnera logiquement une place sur le podium. Ensuite, je vous ai mis ce 9 qui est Torpen, brillant vainqueur de cette épreuve l'an passé. Il a rejoint Rebel School, il reste sur une décevante 11e place, mais il n'a sûrement pas apprécié l'état de la piste en sable fibré. C'est pour ça que il n'a pas fait sa valeur. Il a été baissé d'une niveau et retour sur un tracé qu'il connaît par cœur. Il est capable de rebondir et de redorer son blason. Et ensuite, et pour finir ma sélection en 6, je vous ai mis le 16 qui est Ed John, c'est un concurrent de Christophe Escuder. Il n'est toujours pas monté sur un podium cette année. Il ne cesse de décevoir et voit ainsi sa situation au poids s'améliorer. Sa seule sortie sur 1200 mètres de ligne droite s'est soldée par une 11e place. Avant tout, il aura besoin de rassurer son entourage. Mais celui-ci, il pense, monsieur Escuder, que pourquoi pas, avec la course de 3 et Paco dessus, il pourrait faire l'arrivée. Donc de toute façon, sachez qu'ils sont tous confiants. Donc je vous répète ma sélection, je vous ai mis en tête Maxime Guillon, le 5, Kimi Orenda. Ensuite, en 2e position, je vous ai mis McTennett avec Christian Demuro. Ensuite, je vous ai mis le 12, Xiaopa avec Boutin. Ensuite, je vous mets le 3 avec Rockboy, monsieur Barzalona qui sera dessus.
Ensuite, je vous mets le 9 Torpen avec Besnier. Et pour finir ma sélection 6, je vous ai mis le 16 avec Edjon. Voilà les amis, je vous souhaite à tous de bons gains et on se retrouvera demain pour le pronostic du quintet de Cabourg en trop. Salut à tous, merci, jouez calmement, demain ça va y avoir des surprises. Ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.